Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien maintenant abordons ce financement peut-être un peu nouveau pour vous qui est le crowdfunding. Alors qu'est-ce que c'est que le crowdfunding? Une petite définition, l'idée est la suivante, c'est un mode de financement un peu particulier par lequel un porteur de projet, qui peut être un entrepreneur, qui peut être quelqu'un qui veut financer un projet de voyage, d'activité, etc., sollicite la foule, le crowd, afin de pouvoir collecter des fonds via Internet, c'est-à-dire via une plateforme qui est spécialement dédiée. Et pour ceci, il s'appuie sur de multiples réseaux sociaux. On est face à un mode de financement qui demande une bonne maîtrise de la communication. Le fonctionnement est le suivant. Le porteur de projet, qui donc doit financer celui-ci, va le présenter à la foule. Je vous montrerai un exemple. Il faut de très bonnes capacités à communiquer, être très clair, expliquer aussi à quoi peuvent servir les fonds qui seront collectés et raconter la belle histoire de cette jeune entreprise en devenir. En face, la plateforme va recevoir des sponsors qui vont regarder les différents projets en présence. Sur certaines plateformes, vous pouvez avoir une cinquantaine, une centaine, voire plus de projets qui sont présentés. C'est des gens qui ont envie d'investir. Les motivations peuvent être très différentes. Ça peut être des gens qui veulent faire plutôt un acte social en investissant quelques dizaines d'euros, et puis d'autres là sont vraiment face à un vrai investissement pour lequel ils espèrent un retour et une participation aux prises de décision. Au niveau de la plateforme de crowdfunding, celle-ci va s'assurer de plusieurs choses. Tout d'abord, ne dépose pas n'importe quel projet, n'importe qui. Donc les projets, tout d'abord, sont sélectionnés au sein de la plateforme. On vérifie également la solidité des plans de financement. Et on va organiser ensuite la manière dont cette opération va pouvoir être menée, par exemple en termes de durée de collecte, en termes de possibilité de faire également des animations pour capter l'attention des sponsors. Et puis surtout, la plateforme ne fait pas ça de manière gratuite, donc la plupart du temps, elle espère obtenir une commission et se rémunérer ainsi. L'avantage de ces plateformes, c'est que vous pouvez ainsi avoir de très très nombreux participants. Vous n'êtes plus en train d'essayer de convaincre quelques personnes autour de vous pour participer à votre projet. Là, vous avez directement accès à ce qui peut sembler être un marché non seulement national, mais même international. C'est un très très bon moyen d'ailleurs pour faire connaître votre projet. Non seulement des sponsors vont passer sur la plateforme pour en prendre connaissance, mais devant utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., vous diffusez des vidéos, des présentations, des posts réguliers qui fait que votre entreprise et ses produits sont connus depuis très longtemps à l'avance. On va faire du buzz, on va parler de vous. Et donc, ceci fait que les sponsors seront d'autant plus intéressés à participer à ce qu'on espère être votre succès commercial. Parce que derrière votre succès commercial sera souvent aussi le vôtre, et ainsi il y aura une large diffusion qui est faite. Notamment, par exemple, si moi je veux mettre quelques euros pour accompagner un projet qui est un peu un coup de cœur, j'espère pas de rémunération, mais finalement je dirais, voyez, ce projet a débouché, on en parle à la télévision, sur Facebook, sur ceci, sur cela, et j'y suis un peu pour quelque chose, j'en suis pas l'entrepreneur, mais j'ai participé lors des tout premiers prémices de lancement. Vous trouvez généralement 4 types de plateformes. Ça dépend du type de projet ou du processus de collecte de fonds. On a un type de plateforme que je ne développerai pas qui est uniquement basé sur le don. Il n'y a pas d'attente de la part du sponsor. Là, vous êtes dans un domaine très associatif, du domaine personnel. Je veux faire un voyage en Amérique du Sud, je vous sollicite pour vous me donner chacun quelques euros. Et ainsi, je collecte de quoi me payer mon billet d'avion et mon séjour sur place. Vous avez après des modèles qui sont basés sur la fameuse contrepartie. Je vous en ai déjà parlé, le reward based. Là, j'attends peut-être des produits, des cadeaux, des choses de ce type-là en fonction du montant.
que je vais avoir apporté aux porteurs de projet. Troisième type de projet, le peer-to-peer lending. Là, on est sur une plateforme de prêt. Là aussi, je ne la développerai pas. On est sur quelque chose finalement d'assez traditionnel. Je vous prête de l'argent. Cet argent va être rémunéré. Il y a un taux d'intérêt. Et puis, il y aura un remboursement qui fera suite. On est sur quelque chose qui est alternatif finalement à la banque. Je ne m'adresse pas à mon banquier pour qu'il me prête le montant total souhaité. Là, je vais avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers de gens qui vont me prêter quelques euros que je leur rembourserai, ou voire plus que quelques euros, bien sûr. Enfin, le dernier modèle, c'est le modèle qui est basé sur l'achat d'actions. C'est la fameuse nouveauté depuis 2014, c'est l'equity crowdfunding. On peut trouver quelquefois d'autres noms, je vous en reparlerai. Je resterai sur les deux types qui m'intéressent, la plateforme basée sur la contrepartie et la plateforme basée sur l'achat d'actions. Si on est sur le reward-based, vous avez des plateformes qui sont très connues. Par exemple, si vous êtes sur les États-Unis, eh bien c'est Kickstarter, c'est Indiegogo qui sont les plateformes phares. Sur le marché français, c'est KissKissBankBank, ou c'est encore la plateforme Ulule qui font nos beaux jours. Vous pourrez regarder, vous avez plein d'exemples quelquefois intéressants qui seront peut-être des surprises pour vous. Si on est sur les plateformes dites d'equity, là vous avez des noms qui peut-être pour vous sont connus, qui sont Wiz, Razors, Anaxaco ou encore Smart Angel. Cette fois-ci, là, on va investir, mais on espère avoir des actions en face. Les montants sont plus les mêmes que dans le type de plateforme précédente. Je reviens sur la plateforme avec contrepartie, le Reward-Based Crowdfunding. Un petit schéma d'explication pour voir comment ça marche. Eh bien, ça marche de la manière suivante. Votre entrepreneur, eh bien, présente son projet à la plateforme. Par exemple, KissKissBankBank. Celle-ci va étudier le projet, va accepter de la voir paraître sur sa plateforme. D'un autre côté, vous avez des sponsors qui vont s'inscrire sur la plateforme. Ça peut être vous, ça peut être moi. On est intéressé, on veut suivre des projets. Une fois que vous avez des entrepreneurs, une fois que vous avez des sponsors, l'entrepreneur va proposer des contreparties à la somme d'argent qu'on va lui donner. Donc je le disais, ça peut être un des produits qu'il souhaite fabriquer, ça peut être complètement autre chose, hein, c'est pas tellement le souci. Les sponsors séduits par le projet vont participer financièrement, 10 euros, 100 euros, 300, 400 euros, allons savoir. La plateforme au passage, sur ce montant, prend un pourcentage de rémunération, c'est sa commission. Et ensuite, une fois qu'on a retiré des montants versés la participation, qu'on a éventuellement enlevé aussi certains types de frais de fonctionnement, le montant est versé au porteur de projet, à notre entrepreneur. Voilà, grossièrement, la manière dont fonctionne notre plateforme. Une fois que l'entrepreneur a reçu son argent, eh bien, les contreparties vont être, via la plateforme, données aux sponsors. Les fonds que vous m'avez donnés m'ont permis de mettre en place mes premiers équipements, j'ai pu fabriquer mes premiers produits, je vous avais promis que si vous donnez de l'argent, vous aviez droit à mon produit. Soit c'est un produit que je donnais gratuitement, soit c'est une très forte réduction sur le prix. Il est fabriqué, et bien maintenant il vous parvient. Alors, ces plateformes ont deux formes de fonctionnement. La première forme de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le Keep It All. Vous sollicitez la plateforme les sponsors pour être financés. Vous vouliez 10 000 euros. À la fin de la période de souscription, vous n'atteignez que 3 000 euros. Eh bien, ces 3 000 euros vous sont versés. Mais vous n'avez pas l'intégralité de la somme. Et il faudra vous débrouiller avec. Ce mode-là n'est pas le plus utilisé, puisque vous comprenez bien que si je vous demande 10 000 euros, c'est que très certainement j'ai besoin de ces 10 000 euros pour pouvoir procéder
à mon lancement d'entreprise. Si je n'ai pas les 10 000 euros, on voit pas bien comment ça peut marcher. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement qui est devenu de plus en plus rare au fil du temps. L'autre mode de fonctionnement, c'est le all or nothing. Je vous demande donc une somme pour pouvoir faire mon lancement. Vous me l'apportez. Je dépasse même peut-être cette somme. Et là, plusieurs possibilités peuvent être mises en place. La première possibilité, eh bien, je voulais 10 000, mais finalement, j'ai récupéré pour 25 000 euros. Eh bien, all joue et je récupère les 25 000 euros. J'ai besoin de 10 000, j'en ai 25 000, bah après tout, je vais pouvoir faire quelque chose avec ça. L'autre option, j'avais besoin de 10 000, on m'a promis 25 000, eh bien, c'est les premiers 10 000 versés qui me seront attribués et les 15 000 restants seront rendus aux souscripteurs. Donc, ce qui fait que là, ça donne aussi un sentiment un peu d'urgence au sponsor. Le projet était séduisant, mais il faut que j'aille vite parce que si je suis un peu trop tardif, eh bien, je ne contribuerai pas, donc je ne pourrai pas après avoir accès à la contrepartie, etc. Donc évidemment, il faut que la contrepartie également là devienne quelque chose plutôt d'attractif. Ce type de crowdfunding, c'est un mode de financement qui connaît beaucoup de succès parce que les montants ne sont pas forcément élevés lorsqu'on les demande. Les types de projets peuvent être de tout type, ça peut être du micro-projet à des projets bien plus ambitieux. Très souvent, les projets peuvent être originaux. Je vous laisserai regarder un tout petit peu les plateformes de votre côté. Donc ça, on est assez dans l'air du temps. Je vous ai mis un exemple ici de projet. Voilà, je suis allé chercher sur KissKissBankBank le projet qui est de la Quick Quet. Donc vous voyez là comment les choses sont structurées. On a une opération qu'on a déjà réussi, donc on est en phase de prolongation, on est à 150% de la collecte. Les choses sont plutôt bien marketées, vous voyez, on a ici les montants sur lesquels vous pouvez souscrire. Donc par exemple, vous pouvez donner un coup de pouce de 5 euros. Et là, par contre, la contrepartie, vous serez cité sur le site web de l'entreprise. Donc voilà, on a un contributeur qui est monsieur, madame X. Et puis vous allez pouvoir monter en puissance. Vous mettez pour 20 euros, vous avez 2 masques de nuit Quick Quet. On vous explique également que là, vous êtes face à un produit français, vous êtes sur la partie gauche. Et un peu plus bas, la personne vous explique la raison en fait de la création de son entreprise. Elle vous dit voilà, fin 2020, elle s'est cassé le bras, elle s'est rendue compte que ça devait être très compliqué de mettre une housse de couette en place. Et qu'elle essaie de trouver des moyens pour pouvoir se sortir un peu de son pétrin. Et ça lui donnait l'idée de développer quelque chose. Elle a dit je ne dois pas être la seule personne qui a du mal à pouvoir enfiler ma couette dans la housse. Et donc elle a mis en place son système qu'elle va vouloir maintenant développer et commercialiser. Et vous voyez là, on a quelque chose qui est plutôt bien fait. On vous met comment fonctionne la utilisation de la couette. On m'a dit galerie photo. On vous explique un peu tout ça. Et à la fin, traditionnellement, l'entrepreneur se présente. Là, il s'agit de Sophie et qui vous dit un peu qui elle est. Quelquefois, vous avez même des CV qui sont affichés. Pour donner confiance, on vous dit qui déjà soutient cette jeune entreprise. Donc, on vous dit que là, vous avez le département de la Marne, la région Grand Est, elle a pu être aidée également par la Caisse d'épargne, plein de choses intéressantes qui nous permettent d'aller plus loin. Et puis derrière, vous trouvez les médias sur lesquels des communications sont faites, ainsi que le site internet de l'entreprise. Pour terminer, on vous dit à quoi va servir la collecte de fonds, donc quels sont les objectifs. Là, je vous laisserai aller là-dessus si vous voulez en savoir plus. Et maintenant, je reviens à mon crowdfunding. Et puis surtout, vous voyez là, la communication qui était faite entre autres par Quick Quet, mais par les autres, c'est que vous n'avez pas encore fabriqué l'ombre d'un produit, que déjà le financement, tout doucement, est en train de se constituer. Et ce que vous promettez, c'est à l'horizon 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire plus.
Et vous mettez un peu de rêve, et puis forcément le contributeur, même si c'est pas pour des montants élevés, va continuer à se tenir au courant de ce que vous faites. Et typiquement, moi ce que je fais, c'est que quand je contribue, mais après je peux pas m'empêcher de diffuser sur les réseaux sociaux où je suis présent des infos sur cette entreprise. Je fais quelque part aussi la promotion de l'entreprise, du projet, des produits. Je deviens un communicant bénévole quelque part. Non seulement j'ai investi dans l'entreprise, j'ai donné de l'argent, mais en plus je travaille bénévolement derrière. Et puis, l'autre élément très intéressant, le quatrième, c'est qu'à partir de cette plateforme, je peux voir si mon produit intéresse. Si vous voyez ici pour QuickQuet qu'on a dépassé le montant souhaité, on a les gens qui viennent voir le projet, le nombre de clics par jour, etc. On voit si finalement notre produit est un produit vraiment intéressant. C'est ce qu'on appelle le crowd testing. La foule, quelque part, teste mon produit bien avant même qu'il soit créé, ce qui me permet éventuellement de faire des ajustements également. Deuxième famille de crowdfunding qui m'intéresse, eh bien l'equity crowdfunding. Donc là, vous avez plusieurs noms synonymes. Vous avez le crowd equity ou encore le crowd investing qui peut être utilisé. Là, cette fois-ci, c'est pas de la contrepartie. Je vous sollicite, vous, la foule, en tant qu'actionnaire. Vous devenez propriétaire de l'entreprise. Les projets sont déjà en phase de démarrage, donc il y a eu déjà de la validation, on a déjà de très bons éléments industriels qui sont mis en place, de très bonnes pistes commerciales, le dossier a été bien structuré, il n'y aura pas de problème. Et les projets, eh bien, vous avez alors des projets qui ne doivent pas être d'une dimension confidentielle, qui seront mis en ligne. Ce qui peut se passer quelquefois, c'est qu'on demandera aux sponsors de posséder un log et un pass. Donc là, pour des choses un peu sensibles, on passera peut-être par d'autres canaux. Puis enfin, le porteur de projet doit être capable de mobiliser son propre écosystème. Ça veut dire qu'il doit faire partie d'un tout, déjà bien inséré dans le monde économique qui est autour de lui, faire la preuve qu'il a bien également un réseau de relations. Les deux grandes plateformes que l'on connaît en France, eh bien c'est Anaxaco et c'est Wizz. Alors je suis allé vous chercher un exemple sur Wizz qui est l'entreprise Neoline. Wizz a la particularité de proposer souvent des entreprises qui sont orientées nature, qui sont orientées projet social par exemple. Voici donc Neoline. Neoline, vous connaissez peut-être, c'est une société qui est toute nouvelle, qui a pour vocation de lancer des cargos à voile. Donc vous voyez ici, cette entreprise recherche 1 million d'euros, et elle pense ici clôturer en mars 2022, c'est dans quelques mois, sa collecte de fonds. Et aujourd'hui, elle a collecté pour 500 000 euros. Bien sûr, ce sont des actions qu'elle met à disposition. Vous avez tous les frais maintenant qui sont liés à cette approche, notamment des frais de sortie, si vous revendez vos actions. Ici, vous avez quelque chose qui est nettement plus marketé que ce qu'on a vu juste avant. Vous avez le nombre de personnes, hein, à peu près un peu plus de 1100 personnes qui ont financé tout cela. On vous explique tout le projet, on vous présente bien sûr l'équipe, une équipe là qui maintenant est nombreuse, et puis surtout vous avez un peu qui sont-ils, non seulement qui sont-ils, mais également pour certains, pour les principaux dirigeants, comme le président, M. Zanutini, vous avez le CV, et puis vous avez le lien vers sa page LinkedIn. Pareil pour le responsable technique. Dessous, vous avez l'analyse qui a été faite par la plateforme, puisque là on a une entreprise qui est suivie depuis quelques temps. On vous parle des éventuels concurrents que celle-ci peut avoir. Vous voyez qu'elle n'est pas la seule à proposer des transporteurs type cargo mis à voile. Notamment, vous avez Maersk qui est présente. Et là, pour le coup, vous êtes face quand même au deuxième transporteur mondial en termes de porte-conteneurs. Donc là, vous avez quand même des moyens importants en face. On vous dit en quoi cette entreprise est un peu différente de ses concurrents. Et puis la manière dont le projet, ces prochaines années, est jalonné d'étapes. Et pour terminer, eh bien, vous avez deux points qui sont importants pour l'investisseur, la manière dont on peut sortir de l'investissement
On vous explique que vos actions eh bien, vont être soit rachetées par les fondateurs, mais on peut aller jusqu'à l'entrée en bourse de la société, ce qui permettra de revendre, d'échanger plus facilement les titres. Et là, vous voyez le million d'euros qui est souhaité, vous voyez de quelle manière il va être utilisé par les porteurs du projet. Voilà, je vous laisserai regarder, on a plein de projets ici sur WZ, c'est pas inintéressant. Donc, ensuite, comment fonctionnent ces plateformes d'equity crowdfunding? Eh bien, en fait, je vous reprends en synthèse ce que je viens de vous dire. La sélection se fait toujours par la plateforme, et là, vous avez vu, on va bien plus loin que ce qu'on a vu avec QuickQuet. On va vraiment faire une analyse stratégique, concurrentielle de ce que veut faire l'entreprise. Et éventuellement même, avant de l'introduire sur la plateforme, on va faire voter les participants, les sponsors. Et donc vous pouvez comme ça avoir un projet qui est présenté. Il faudra que les dirigeants, les porteurs du projet s'investissent beaucoup pour être convaincants. Et puis derrière, eh bien, on va voter. Est-ce qu'on est convaincu? Est-ce qu'on ne l'est pas? Et si éventuellement vous avez plus de non convaincus que de convaincus, eh bien le projet ne sera pas inscrit en ligne. S'il passe cette étape numéro 2, qui donc est une étape optionnelle, on peut participer à la souscription en ligne. Et là, le principe, eh bien, pour le coup, c'est le all or nothing, ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Et systématiquement, la plateforme organise déjà des possibilités de sortie du capital.